C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment de louange et d'adoration. Tous les adorateurs qui sont venus ici ce soir, ce fut une soirée extraordinaire. Alléluia. Maintenant, nous sommes rendus à la place où nous allons essayer d'explorer le thème ce soir qui est au sommet. Au sommet. Et sans plus tarder, je vais vous, expliquer une petite histoire qui m'est arrivée avec ma petite fille lorsqu'elle avait 14 mois. On était assis au salon et j'étais en train de manger quelque chose de sucré, donc je ne voulais pas lui donner. Puis elle arrivait, elle a dit « Papa, j'en veux ». J'ai dit « Oh non, je ne vais pas t'en donner ». Et là, elle me dit « Papa, je veux ». Mais elle n'avait pas beaucoup de mots parce qu'elle n'avait que 14 mois. Et elle disait « Je veux ». J'ai dit « Non, je ne veux pas ». Puis elle m'a demandé « Papa, de l'eau, s'il te plaît, de l'eau ». Fait que j'ai laissé l'affaire que je mangeais dans le salon. Je suis allé prendre de l'eau pour lui donner le temps que je me rende à la cuisine. Et j'ai vu que ma fille était en train de prendre le gâteau qui était dans mes mains. Elle s'est dépêchée rapidement pour manger le gâteau. Et là, j'ai compris que même à 14 mois, un enfant pourrait essayer de jouer, pourrait essayer de faire d'une façon pour bouger d'une place, pour aller à une autre, pour avoir ce qu'elle veut. Je fais cette introduction pour te dire que le Seigneur a arrangé les choses, a orchestré les choses pour que tu puisses m'écouter ce soir, pour que tu puisses entendre cette parole. Je sais que les situations sont dures, les circonstances ne sont pas évidentes, mais quand on est à terre, il n'y a pas deux choses à faire que de monter au sommet. Et le titre de ce message, c'est « Rendez-vous au sommet ». Rendez-vous au sommet. Oui, la situation est dure, mais Dieu t'attend au sommet. Oui, tu ne comprends pas ce qui se passe, mais Dieu t'attend au sommet. Dans le texte qui nous intéresse ici, nous avons 2 Rois 6, versets 8 à 19. Nous voyons Élisée, le prophète, qui reste au sommet, malgré la situation, malgré le roi de Syrie qui attaquait Israël sans arrêt. Élisée est resté au sommet dans la prière. Et ce qui arrivait au sommet dans la prière pour Élie, c'est qu'à chaque fois que les Syriens complotaient, trouvaient une manière pour aller attaquer Israël, le Seigneur le révélait à Élisée. J'aimerais ça te dire que lorsque le Dieu veut que tu restes au sommet, il augmente ta vision. Il fait en sorte que ta vision devienne plus claire. Eh bien, le roi syrien a commencé à dire, mais qui donc est cette personne qui est entre nous, qui est en train de nous trahir à chaque fois? Parce qu'à chaque fois qu'on fait des plans pour aller attaquer Israël, on ne les retrouve pas parce que le roi d'Israël savait exactement où on allait se rendre. Et il y a un serviteur du roi syrien qui a dit, Seigneur, c'est Élisée le prophète. Il écoute les conversations que toi tu as même dans ta chambre à coucher. J'aimerais te dire ce soir, peu importe où ce que tu te trouves, peu importe la situation qui t'encombre, Dieu veut t'avoir au sommet pour éclairer ta vision. C'est pas pour rien que cette situation-là arrive dans ta vie dans l'année 2020, parce que Dieu veut augmenter ta vision spirituelle 20 sur 20. Je veux t'annoncer ce soir que la situation qu'il y a dans ta vie n'est pas là pour te détruire. Dieu t'attend au sommet afin qu'il puisse augmenter ta vision, afin qu'il puisse clarifier ta vision. Peu importe où ce que tu écoutes ma voix ce soir, je déclare que ta vision augmente. Je décrète que tu vois dans les lieux spirituels. Je décrète que tu vois dans les lieux spirituels les anges qui sont en train de combattre pour toi. Et le serviteur d'Élisée qui va dire, lorsque le roi syrien a dit à toute son armée d'aller joindre vers Élisée, d'aller entourer sa maison, le serviteur est venu dire à Élisée, qu'allons-nous faire? Voyons, il y a des chevaux, il y a toute cette armée et ils veulent nous prendre. Et à Élisée de rester encore au sommet, de rester sur la montagne et de prier, de dire à Dieu, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont à... Oh, je suis encore dans 2 Rois 6, versets 8 à 19. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Alors, lorsque le serviteur d'Élisée est ressorti, il a vu qu'il y avait une nuée, il y avait des chars de feu, il y avait toute une armée qui était là pour combattre. J'aimerais ça que te dire que Dieu t'attend au sommet pour qu'il puisse ouvrir tes yeux, pour que tu vois que ceux qui combattent pour toi sont en plus grand nombre que ceux qui combattent avec les ennemis. Dieu veut ouvrir
ouvrir les yeux de quelqu'un ce soir. Dieu veut ouvrir les yeux de quelqu'un qui est au salon. Dieu veut t'ouvrir les yeux, toi qui es à l'hôpital, qui souffre présentement. Dieu veut t'ouvrir les yeux, toi qui as des problèmes dans ta famille. Dieu veut t'ouvrir les yeux. Il t'attend au sommet de ta vision. Rendez-vous au sommet de ta vision. Et non seulement Dieu veut t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu vois les astuces des ennemis, pour que tu puisses les empêcher, mais aussi prier pour les rendre aveugles. Lorsque Dieu t'ouvre les yeux, il s'arrange pour rendre tes ennemis aveugles. Il y a une raison pour laquelle que toi tu as passé au travers de 2020. Il y a une raison pour laquelle que le virus ne t'a pas encore tué. C'est parce que Dieu l'a rendu aveugle. Il y a des choses que tu as touchées, tu aurais peut-être déjà dû être contaminé et tu ne serais même pas passé au travers de l'hôpital. Mais Dieu t'a épargné parce qu'il a rendu le virus aveugle. Il a rendu tes ennemis aveugles. Dieu ouvre tes yeux, il te donne une vision 20 sur 20, mais il ferme les yeux de tes ennemis. J'annonce à quelqu'un ce soir, peu importe où ce que tu te trouves, rendez-vous au sommet. Dieu t'attend au sommet pour que tu puisses prier que ta vision soit ouverte. Dieu t'attend au sommet pour que tu puisses prier que la vision de tes ennemis soit fermée dans le nom puissant de Jésus. La deuxième partie, Dieu t'attend au sommet afin qu'il puisse donner la provision. S'il y a une chose que cette pandémie nous a apprise, c'est que notre vie, le gouvernement ne peut pas être responsable de nous. Ce n'est pas à cause du gouvernement qu'on vit, ce n'est pas à cause de notre emploi qu'on vit, mais bien c'est la grâce de Dieu. Souhait ma vivre toujours, c'est pas un fait comme ça, c'est garder comme ça. Ou t'as fini déjà, ou t'as mouru déjà, mais bon Dieu décide de garder la vie toujours. Mais au sommet, dans Genèse chapitre 22, verset 14, nous avons vu Abraham qui a laissé passer ses serviteurs qu'il avait amenés pour aller adorer avec son fils au sommet, sur la montagne. Le fils a dit, Père, je vois le bois, je vois les instruments pour le sacrifice, mais où est donc le sacrifice? En Genèse 22, verset 14, verset 11, 12, 13, 14, Abraham va dire, mais le Seigneur se pourvoira lui-même l'animal pour l'holocauste. Et c'est fou de comprendre que si Abraham n'était pas monté lui seul avec l'enfant, il n'aurait pas vu le sacrifice que Dieu lui aurait ouvert les yeux pour voir. J'aimerais ça te dire que si tu veux rester en dessous de la montagne, dans ta dépression, tu ne verras pas la bénédiction que Dieu veut te donner sur le sommet. Tu as besoin de monter pour adorer. Tu as besoin de monter pour louer. Tu as besoin de monter pour prier. Tu as besoin de monter pour faire un sacrifice. Car si tu ne montes pas au sommet pour faire un sacrifice, tu risques de sacrifier ton enfant. Si tu ne montes pas au sommet pour faire un sacrifice, tu risques de sacrifier ton gain. Si tu ne montes pas au sommet pour faire un sacrifice, tu risques de perdre ta génération, car Isaac représente la génération, la pérennité que Dieu voulait donner à Abraham. Alors Abraham va laisser cette dépression, va laisser cette bassesse, va laisser son découragement et va monter sur la montagne. Lorsqu'il monte sur la montagne, il prépare les choses pour le sacrifice et il prend son enfant et il lève son couteau. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel a dit, Abraham, ne touche pas à l'enfant, tourne-toi vers là et regarde, j'ai pourvu à quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, alléluia, si tu montes au sommet, Dieu y pourvoira. Dieu s'arrangera pour ton travail, Dieu s'arrangera pour ta famille, Dieu s'arrangera pour ta santé, Dieu s'arrangera pour ta vie. Mais toi, tout ce que tu as à faire, c'est de monter au sommet. Rendez-vous au sommet. Dieu éclaire la vision au sommet. Dieu donne la provision au sommet. Je parle à quelqu'un ce soir qui est découragé. Je parle à quelqu'un ce soir qui pense au suicide. Je parle à quelqu'un ce soir qui ne sait pas où se donner la tête. Dieu t'attend au sommet. Dieu t'attend au sommet. Ce n'est qu'au sommet que tu verras la bénédiction. Ce n'est qu'au sommet que tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est qu'au sommet que tu verras comment Dieu changera les choses.
choses, tournera les choses autour et va agrémenter ta situation pour que tu reçoives sa bénédiction. Rendez-vous au sommet de ta vision, au sommet de la provision, mais aussi au sommet de la transfiguration. Et nous allons voir ça dans le livre de Luc, au chapitre 8. Excusez-moi, au chapitre 9, versets 28 à 36, Jésus qui s'en va au sommet. Et écoutez, pour aller au sommet avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, ça prend une proximité, ça prend un temps de prière, ça prend une connaissance un petit peu plus proche de Dieu que les autres. Et c'est ce qui est arrivé avec Pierre, Jacques et Jean. Oui, il y avait 12 disciples, mais il y a certaines personnes qui étaient beaucoup plus proches de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Luc, chapitre 9, versets 28 à 36, Jésus s'est approché pour commencer à prier. Et lorsque Pierre, Jacques et Jean ont commencé à être un petit peu assoupis, il y a une lumière resplendissante qui est arrivée, qui a commencé à éclairer le visage de Jésus-Christ. Et là, ils se sont éveillés pour voir. Et lorsqu'ils ont vu que Jésus était en train de communier avec Élie et Moïse. Ils se sont dit, waouh, il est bon que nous soyons ici. Parce que lorsque nous sommes au sommet, sur cette montagne, il y a une transfiguration qui se fait. Nous ne sommes plus la même personne lorsqu'on passe du temps dans la présence de Dieu. Et j'aimerais ça vous dire que ce rendez-vous au sommet que Dieu vous donne, c'est un rendez-vous, oui, où ce qui veut augmenter votre vision spirituelle et naturelle. C'est un rendez-vous, oui, où ce qui veut te donner la provision que l'homme, le gouvernement, ta famille ne peut donner. Mais aussi, c'est une place où ce qui veut te transfigurer. Il y a des gens que après ce temps de confinement, qui vont sortir avec un visage différent. Je crois que je prophétise à quelqu'un qui pour te dire que tu es rentré dépressif, tu vas sortir victorieux. Tu es rentré avec la honte, tu vas sortir avec la gloire. J'ai envie de dire à quelqu'un comme ça, tu ne sortiras pas de la même manière que tu es rentré ce soir. Parce que Dieu est sur le point de former ta transfiguration. Lorsque tu es au sommet, Dieu te donne rendez-vous au sommet. Il s'arrange que pour que tu ne descendes pas comme tu es monté. Rendez-vous au sommet. La première partie, parce que Dieu veut changer ta vision. Dieu veut augmenter, clarifier ta vision pour mettre en déroute tes ennemis, mais aussi pour te permettre de bien fonctionner. Mais il veut aussi te donner la provision que les hommes ne peuvent donner. Et pour la troisième partie, il veut te transfigurer. Dieu veut changer ton caractère. Il veut changer tes défauts en qualité. Dieu veut te modeler à sa manière pour que tu reflètes sa gloire. Rendez-vous au sommet. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est l'Éternel qui est Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire c'est l'Éternel qui est Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire c'est l'Éternel qui est Dieu? Dieu ne veut pas que tu restes dans la même dimension où ce que tu es. Peu importe ce qui t'arrive, regarde les yeux, mets les yeux en haut au sommet. C'est pourquoi le psaume 121 dit, je lève mes yeux où? Vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est important pour les enfants de Dieu que lorsqu'ils sont à terre, qu'ils ne restent pas à terre, mais qu'ils se donnent tout le temps rendez-vous au sommet. Dieu ne viendra pas dans ta dépression. Dieu ne viendra pas rester dans ta négativité. Dieu veut que tu fasses un effort et que tu montes le trouver au sommet. Il y a quelque chose de très intéressant dans le psaume 116, verset 15. Et ça dit comme si elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Lorsque tu as l'habitude de rejoindre le Seigneur au sommet, même dans ta mort, il ne te laisse pas sous la terre. Wouh! Même dans ta mort, il ne te laisse. Et c'est ce qui est arrivé avec Jésus-Christ. La Bible déclare, alléluia, quand les agents ont pris Jésus et ils l'ont enterré sous la terre, le séjour des morts pensait, alléluia, qu'ils
qu'ils avaient une victoire, qu'ils avaient capturé le Fils de l'homme. Mais après 3 jours, il y eut un tremblement de terre. La Bible déclare que la terre n'a pu contenir la puissance de Jésus-Christ. La terre a tremblé. Le soleil ne pouvait plus contenir parce que le Fils de l'homme était rendu dans la terre. Et puisque Jésus ne peut pas rester sous la terre, la Bible déclare que de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour lui faire asseoir avec les gens, avec les grands, excusez-moi. Jésus ne pouvait rester caché. Jésus ne pouvait rester confiné sous la terre. Alors cette même puissance, cette même communication, cette même communion qu'il avait avec Dieu l'a poussé, alléluia, à sortir de la terre. J'aimerais te dire que lorsque tu as une conversation sincère avec Dieu, lorsque tu as toujours un rendez-vous au sommet avec Dieu, la mort ne peut pas te retenir sous la terre. La puissance de la résurrection va te faire sortir de la terre. La terre tremblera pour toi. Là-bas, Soto. La terre va trembler pour toi parce que la Bible déclare que même la mort n'a pu le retenir. Et ce chant-là, ce chant qui dit, même au tombeau, Christ est Seigneur. La relation que Jésus-Christ avait avec Dieu ne pouvait le laisser en bas. Il fallait qu'il monte au sommet. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort de ceux qui l'aiment, même sous mourir. Et ça, c'est la puissance de la résurrection. J'aimerais ça vous dire que Jésus a terminé sa course à Golgotha. Il ne l'a pas terminée sous la terre. Il est monté. Et lorsqu'ils l'ont mis sur la croix à Golgotha, il y avait des gens qui l'étaient en train de diminuer pour dire, oh mais toi qui as ressuscité Lazare, pourrais-tu pas te sauver? Et on le narguait, on lui a craché dessus, on lui a envoyé du vinaigre. Mais laissez-moi vous dire, là où ce que les gens vous ont exposé pour faire votre honte, c'est là que Dieu va faire éclater sa gloire dans votre vie. My God, something is happening. Et Jésus a terminé sa course sur Golgotha, sur le sommet d'une montagne. La Bible déclare dans Deutéronome 21, verset 23, il dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Mais la Bible va déclarer dans le livre de Galates 3, verset 13, il dit, Christ nous a rachetés. Alléluia, de la malédiction de la mort. Mais maintenant, Jésus est allé prendre toute la honte que toi et moi nous devions subir. Il a pris toute cette honte-là, il a dit, je vais le faire tourner en gloire. J'aimerais ça te dire que là où ce qu'on t'a humilié, je parle à quelqu'un qui a été humilié. Je parle à quelqu'un qui a été diminué. On n'a pas cru que tu pouvais faire quoi que ce soit. On croyait que tu étais fini. Je vais te déclarer ce soir, là où tu as été humilié, les mêmes personnes qui étaient témoins de ton humiliation, ils seront témoins de ton élévation. My God, il y a quelque chose qui se passe où ce que tu écoutes. Il y a quelque chose qui se passe dans ton salon. Il y a quelque chose qui se passe dans ta chambre. Là où on t'a humilié, là où on t'a fait honte, là où tu as rougi, les Seigneur s'arrange pour manifester sa gloire. Même au tombeau, Christ est Seigneur. Même si on t'a marché dessus, la Bible déclare, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour lui faire asseoir avec les grands de son peuple. Tu vas partir avec un témoignage. Ton témoignage est en préparation. Ton témoignage est en fabrication. Rendez-vous au sommet. Ne reste pas assis dans ta chambre. Quitte la dépression. Laisse tomber la solitude. Rendez-vous au sommet. Le Père t'attend, le Fils t'attend, le Saint-Esprit t'attend. Sur la montagne de la transfiguration, il y avait aussi des anges. Mais laisse-moi te dire, si tu restes dans ta chambre, tu ne les verras pas. Si tu montes au sommet, il y a quelque chose qui va arriver. Hey, hey, il y a quelque chose qui va arriver. Je dis, il y a quelque chose qui va arriver. Monte au sommet. Laisse la dépression. Laisse le suicide. Je brise toute pensée suicidaire. Je brise tout esprit de dépression dans le nom puissant de Jésus. Mais Rabba Soto, les bras Shekantarabahayas. Je prie que les anges de la vie te touchent maintenant. Je prie que les anges de la vie te touchent maintenant. Les anges de l'encouragement, les anges de la force, les anges de la grâce te touchent où tu es. Alléluia. Que la télépuissance te touche où tu te trouves maintenant. Que la grâce de Dieu passe avec vitesse
et te touche là où tu te trouves, dans ton salon, dans ta salle à manger, dans ta cuisine. Je prie maintenant, alors que tu écoutes, que le sang de Jésus parle pour toi, que le sang de Jésus parle pour toi, que le sang de Jésus parle pour toi. Alléluia, 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 alléluia. Que la grâce de Dieu pardonne tes péchés, que la grâce de Dieu te relève où ce que tu es tombé, que la grâce de Dieu change ta vie, que la grâce de Dieu t'amène au sommet. Sors de la dépression, sors de la cupidité, sors de la culpabilité, sors, Lazare, sors, my God, les bras sakatayas, imande les bocos, ou peu importe où que tu te trouves, et que tu te ressuscites maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Ce problème ne finira pas avec toi, tu ne mourras pas à cause de ce problème. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Rendez-vous au sommet. Lava katayas. Peu importe où ce que tu es maintenant, juste élève tes mains. Kavadoro bohosha. Mandere boko rabasi. Kerabasin de le bohoshi. Juste ferme tes yeux quelques minutes. Et que le Saint-Esprit te parle maintenant. Qu'il ajoute tout ce que je n'ai pas dit. Qu'il corrige tout ce que j'ai dit de trop. Je suis certain d'une chose. C'est que tu ne resteras pas par terre. Tu t'en vas au sommet. Maraba Sokopashaya. Tu t'en vas au sommet. Dans le nom de Jésus. Tu t'en vas au sommet. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Le suicide n'est pas une option. La dépression n'est pas une option. Le découragement n'est pas une option. Il y a trop d'onction en toi pour que tu restes assis. Il y a trop de dépôt en toi pour que tu restes inerte. Quelque chose doit arriver. Quelque chose doit arriver. Quelque chose doit arriver. Maraba Sokoposha. Quelque chose doit arriver. Les bras qu'on marché. Quelque chose doit arriver. Lève-toi. Sors. Sors, 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 sors. Que le ciel se déchire. Que le ciel se déchire et libère des bénédictions en abondance sur ta vie. Alors que tu montes au sommet, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Rendez-vous au sommet de ta vision. Rendez-vous au sommet de ta provision. Rendez-vous au sommet de ta transfiguration. N'oublie pas, même si tu mourais, elle a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort de ceux qu'il aime. La terre ne pourra te contenir. Dieu te donne rendez-vous au sommet. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.